Bonjour à toi et bienvenue dans ton module 4 de ta formation Reine du sexe. Et aujourd'hui, comme prévu, je suis avec Florent. Florent que tu connais normalement un petit peu puisque c'est un de mes collaborateurs sur Attitude Séduction, mais c'est surtout un homme avec une grande intelligence sociale qui a énormément d'expérience aussi dans les relations hommes-femmes, qui a eu plusieurs dizaines, pour ne pas choquer, de partenaires dans sa vie et qui sait un petit peu, je pense aujourd'hui, ce qui marche pas au lit, ce qui est bon, ce qui est pas bon au lit. Et c'est dans cette formation, j'ai surtout voulu l'interviewer pour parler avec franchise, sans filtre, hein, de façon un peu sans tabou en fait, clairement, de ce qui est bon et de ce qui est moins bon au lit. N'est-ce pas, Flo ? Yes. Alors, à tes yeux, déjà, Flo, pour toi, quelles sont les femmes avec qui tu as eu les meilleurs souvenirs sexuels ? Je te le tiens, t'inquiète, j'adore retenir le micro. Alors, y a plusieurs types de femmes qui m'ont marqué. Je pense que le point commun de toutes ces femmes qui m'ont marqué, c'est la prise d'initiative. C'est vraiment le point commun qui m'a marqué. Parce que elle se démarque finalement d'une femme qui va être un peu passive, qui va se laisser mener de A à Z par un homme. Certes, c'est agréable de dominer pour l'homme, mais c'est agréable de voir ces règles cassées par une femme qui va prendre les choses en main et qui va bien les prendre, bien sûr. Hein. Si elle les prend en main et qu'elle les prend de manière maladroite, ça va pas trop matcher. Comment on fait pour prendre les choses en main, Flo ? Alors, pour prendre les choses en main, déjà, il faut juste ne pas attendre que ce soit l'homme qui propose ou qui fasse. Il faut que vous fassiez vous-même, quand c'est pas forcément attendu, quelque chose. Par exemple, l'exemple typique, c'est une nana qui va vouloir vous faire une surprise sans que ce soit demandé. Par exemple, elle va se présenter à vous. Elle va se présenter aux hommes. Monsieur, Donc, ouais. vous allez vous présenter à l'homme dans une tenue un peu affriolante sans que ce soit prévu, par exemple. Ou alors, vous allez vous mettre dans une position vous allez lui proposer une position que vous n'avez jamais fait. L'homme adore l'exclusivité, on adore ça, et on adore l'originalité. Donc quelque chose que vous n'avez jamais fait, si vous lui dites « Ah tiens, je l'ai jamais fait », viens on le fait. Donc déjà d'une vous le proposez, et de deux vous le mettez dans une position piédestale parce que le mec il l'a jamais fait, donc pour lui c'est le summum. Donc si vous arrivez à faire ça, à le mettre dans une position d'exclusivité et en plus de ça à lui proposer des choses, là vous marquez des points. Une femme qui m'a marqué par exemple récemment, alors là pour le coup c'est un peu plus poussé qu'une relation normale, c'était devenu de la domination-soumission. Mais à la base moi je suis un dominateur normal, très basique, mais j'ai jamais pratiqué une vraie grosse domination. Et elle avait un fond de soumise qu'elle n'osait pas se montrer à elle-même. Et on en a parlé de manière très ouverte. Hein, donc ça aussi, il faut être ouvert d'esprit. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Communiquer, comme on dit. Ah ouais, toujours. Niquer. Ça, vous avez compris, c'est super jeu de mots. T'as des marrantes en plus. et donc au final, c'est offerte à moi et elle a proposé plein de jeux. Si c'est vraiment la relation qui va le plus marquer, oui, parce que elle m'a clairement demandé de l'insulter, de lui tirer les cheveux, de fesser, etc. Alors ça c'est un peu à part, hein, mais voilà, ça c'est une des relations qui m'a marqué. Ou par exemple une femme qui, je sais pas, on est ensemble dans la voiture et là d'un coup elle se gare bas-côté et puis elle me fait une fellation sans que je lui demande quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de la surprise, de la prise d'initiative. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais, je trouve ça top, exactement. En fait, ce qui marque, c'est ce qui est différent et assumé. Ouais. Donc, je pense que le conseil un peu est initié, oui, assumer qu'on le veuille, qu'on le fasse bien. Et t'as pas besoin de te prendre la tête, je pense, sur est-ce que il va me juger, est-ce que si, est-ce que ça, parce que je pense qu'à partir du moment où t'es au lit aussi avec un homme et que vous avez eu un bon feeling, il n'y a plus question de jugement. Je veux dire, vous êtes nus tous les deux, ou vous avez déjà été nus tous les deux. Vous savez à quoi vous ressemblez et il y a cette proximité qui a été créée déjà avec le sexe et je pense que au contraire on gagne à s'explorer, à voir un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller
plutôt que de se censurer dans sa sexualité et ne pas aller au bout des choses. Et s'il vous met pas à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise avec lui, parce que lui il l'a pas fait, il l'a pas senti, il est peut-être pas à l'aise avec ça non plus, essayez de le pousser à vous rendre à l'aise, essayez de le questionner, essayez de l'amener à parler, à communiquer avec vous pour justement vous assurer qu'il est à l'aise avec ça et qu'il est ok avec ça, qu'il vous apprécie, qu'il vous trouve belle, sexy nue, et qu'il est ouvert d'esprit et qu'il va pas vous juger. Ça va sûrement vous rassurer. Si lui il est pas capable de le faire naturellement, essayez de le pousser à s'ouvrir un peu plus. Comme ça va être génial pour vous deux. Super, merci Flo. D'ailleurs, autre question aussi très intéressante qui rejoint un peu celle-ci, qui est très complémentaire. Pour toi, comment une femme va se démarquer sexuellement des autres femmes, finalement ? Alors, une femme qui va se démarquer sexuellement, alors effectivement c'est complémentaire puisque on va reprendre la prise d'initiative, évidemment. Pour moi, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Déjà, j'aime bien les femmes qui sont... Alors, je dis j'aime parce que c'est subjectif, mais je pense que beaucoup d'hommes aiment ça aussi. Une femme qui est intéressante. Là, on parle vraiment au niveau mental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une prostituée, hein, vous êtes une femme, un être humain, et il faut aussi que votre personne soit intéressante. Et je pense que si vous arrivez à intéresser l'homme, en plus de l'exciter physiquement, c'est un gros plus. Donc, prise d'initiative, être intéressante au niveau de tout ce que vous avez à dire, savoir être ouvert d'esprit, savoir avoir une pointe d'humour aussi, ça c'est très important. Ouais. Et enfin, alors là c'est purement sexuel, mais être dynamique. C'est bête, hein, mais ne pas rester passive. Ouais. Mesdames. On n'est pas en étoile de mer. Aujourd'hui, on est dans une ère où les femmes n'ont pas à être 100% soumises. Ah non, Et surtout, même je trouve que quand on est soumise, c'est ce que j'explique dans les autres modules, quand on est soumise, il y a quand même une forme de prise de lead. Je veux dire, on est soumise, mais on n'est pas des étoiles de mer. Ah, et c'est surtout, même par exemple, l'exemple de la fellation, on en parlera plus tard d'ailleurs. Ouais, c'est la prochaine question. Mais la fellation, vous avez l'impression peut-être d'être soumise, mais pas du tout. C'est vous qui menez le jeu. C'est vous qui menez la queue de monsieur. C'est vous qui menez le jeu à 100%. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez dynamique. Là, je vois clairement dans ma tête l'exemple typique où vous êtes sur l'homme et bien, il faut savoir le faire correctement. Et si vous arrivez à bien le faire, en vrai, dans l'acte sexuel, l'homme fait quand même beaucoup de choses. Donc si vous le peu de choses en position que vous pouvez faire, vous le faites très bien, c'est parfait. Comment ça se passe ? C'est quoi être dynamique pour toi ? C'est savoir faire les bons coups de bassin ? Ouais, savoir faire les bons coups de bassin. Savoir faire les bons coups de bassin, il y a plusieurs choses. Il y a votre plaisir à vous. Donc on sait, les hommes d'expérience savent que vos plaisirs à vous, c'est d'être au fond, le frottement du clitoris, etc., etc. Mais vraiment, pensez aussi à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il va aimer que vous remontiez jusqu'au gland et que vous travaillez le gland, parce que c'est notre zone érogène, le gland. Donc il faut vraiment que vous arriviez à faire cet effort-là, de remonter aussi haut aussi, des fois, de ne pas rester qu'enfoncé. Tu descends finalement, tu montes, oui, tu de ne pas rester qu'enfoncé, de savoir se mettre accroupi sur les pieds et de bouger, d'être un peu plus... d'avoir des capacités physiques qui permettent d'être énergique, dynamique, et pas juste faire du machin, mais vraiment bouger comme... Ouais. Et t'as pas besoin d'être tonique physiquement déjà pour ça, je pense. Faut que le mec se sente violé presque. Enfin, non, c'est un grand mot. Faut que le mec se sente vraiment pris en charge par la femme quand elle est sur lui. Ok, super. Et comme je disais, ça peut paraître super compliqué. Enfin, je t'entends parler et je m'imagine il y a 3 ans, il y a 5 ans, quand j'avais pas trop confiance en moi sexuellement, j'entends faut être tonique, machin. Je me serais dit jamais je vais y arriver, je vais être essoufflée au bout de 2 secondes. Sauf qu'on peut avoir un physique un peu plus... bien sûr. Voilà, on n'a pas besoin d'être hyper musclé, hyper tonique, de faire du cardio 3 fois par semaine pour savoir faire ça. D'autant plus que quand on est en pic de sexe, quoi, quand on est en train de faire l'amour ou de baiser, notre cardio il est déjà plus augmenté, on a des battements de cœur qui sont plus rapides. Je crois d'ailleurs qu'il y a plus de dopamine qui est l'hormone du plaisir, hein, qui est relâchée, donc tu es déjà dans un état de transe qui n'est pas habituel, donc tes capacités physiques vont au-delà de ce que tu fais d'habitude, donc tu es capable de faire ça. On peut même surmonter la douleur, la honte, on peut surmonter plein de choses avec la dopamine, avec l'excitation. Exactement. D'autre part, j'avais donc la question qui a été déjà un peu sous-communiquée. Florent, de toi à nous, entre femmes, c'est quoi, à tes yeux, une bonne fellation ? Une fellation de compétition ? Ok. Alors,
Parce que tu me disais... Là, faut que je le prenne, là. Attention. Prends-le, bébé. Attention. Ouais, c'est ce que je disais. On disait en off avec Brenda, on en a parlé un petit peu. Et ce que je voulais expliquer, c'est que sur le très grand nombre de partenaires féminins que j'ai pu avoir... Plusieurs centaines, on peut le dire, voilà, sans donner Ouais. de détails. On va dire que j'ai à peu près connu vraiment ce que j'appelle le top du top, c'est 4. Sur plusieurs centaines. Et pourtant, dans ces plusieurs centaines, 90 voire 95% avaient plusieurs dizaines de partenaires sexuels aussi, donc elles avaient de l'expérience et la plupart aussi, 50% d'entre elles me disaient que c'était les meilleures suceuses qu'on leur ait dit, les retours qu'elles avaient eu. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, première chose, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a plusieurs catégories d'hommes et faites bien attention à ça parce que c'est pas un film porno, le gober les couilles, lécher les couilles, tout ça, il y a des mecs qui n'aiment pas ça. Mettre de la pression sur le gland, il y a des mecs qui n'aiment pas ça. On ne met pas les dents, attention. Alors ça, je vais y venir aussi. Mais voilà, donc ça c'est des choses à respecter, c'est des choses à s'adapter. Il faut s'adapter à l'autre, vous allez voir en fonction de sa réaction, si ça il aime ou pas, s'il aime pas, laissez tomber. Il n'y a pas besoin de forcer le truc. Il y a 2 choses pour moi qui sont obligatoires avant même que je commence sur l'acte, le geste en lui-même. Il y a 2 choses à respecter. Première chose, ça tous les hommes n'aiment pas, c'est mettre les dents. Mettre les dents, ça peut être un peu plus compliqué. Les retours que j'ai eu de mes propres retours et de mes potes, c'est souvent les femmes qui mettent des dents, c'est soit elles ont des dents un peu trop longues ou parce qu'elles ont des gencives un peu avancées ou parce qu'elles ont des dents un peu cassées ou autre. Mais en vrai, peu importe la taille des dents ou autre, si vous mettez la lèvre comme ça, là vous protégez avec votre lèvre au niveau des dents, et donc ça n'a pas de contact avec le gland. C'est très très important parce que le moindre petit coup de dent maladroit, même si c'est juste maladroit, ça fait mal, et en plus ça, l'homme n'a plus confiance en vous. Il va plus être relâché. Nous on est relâché quand on s'offre à la femme, on lui offre tout en pleine confiance. Et souvent c'est pas le cas. D'ailleurs vous verrez bien que souvent les mecs quand ils aiment bien, ils font un petit coup de bassin vers votre bouche. C'est vrai. S'ils aiment pas, ils vont peut-être se recroqueviller un peu, ils vont se rentrer un peu. Donc faites attention. Et si l'homme a tendance à vous guider, imaginez bien que si vous prend la tête ou autre, c'est pas parce que forcément c'est un psychopathe du porno et qui veut absolument vous faire une gorge profonde. Non, c'est parce qu'il essaye de vous guider sur le rythme aussi. Retenez bien ça. La gorge profonde, c'est pas quelque chose que tous les hommes apprécient. Au final, c'est plus visuel. Beaucoup quand même, hein. Non, c'est plus visuel. Non, vraiment, vraiment, c'est visuel. Au niveau de la sensation, c'est rarement comme ça qu'on jouit, clairement. Donc c'est plus visuel. Là où, deuxième point que je trouve important, c'est le point le plus sensible. Alors évidemment, c'est le gland. Mais il y a des endroits plus sensibles au niveau du gland. C'est entre l'urètre, donc là où sort le pipi, et le frein. Donc, et ceux qui sont circoncis, peu importe, il y a quand même le même endroit. Donc cette petite arête-là, juste avec ça, il suffit juste que vous jouez, vous mettez votre langue vous jouez avec votre langue que là-dessus, c'est déjà gagné. Après, une bonne fellation. Alors moi, personnellement, j'ai tendance à dire qu'une bonne fellation sans les mains, c'est pas ouf. Alors, je vais pas vous le mimer, ça fait un peu bizarre, mais en gros, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir un minimum de salive quand même, que ça glisse bien. Ouais. Et il faut avoir la main proche de la bouche et que la main suive le mouvement avec la bouche. C'est comme si tu branlais, il faut dire les choses franchement. Il faut que la bouche, tu suces en même temps. Ouais, il faut que la bouche remonte bien jusqu'à, et limite si vous pouvez, quand vous remontez avec votre langue, titiller ce que je viens d'expliquer, donc entre l'urètre et le frein, titiller et vous remontez, vous titillez et vous redescendez. Et vous n'avez pas besoin de descendre beaucoup plus bas que la base du gland en fait. Tout se passe au niveau du gland. Donc à partir du moment où vous faites ça et vous remontez, tout faites juste au niveau du gland avec de la salive, sans faire trop fort non plus. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez juste faire comme ça, vous verrez que l'homme va très bien kiffer. Vous n'êtes pas obligé de te serrer comme des demeurés. Et abandonnez aussi l'idée de masturber uniquement la base du sexe. Ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est à partir du gland. Donc si vous masturbez et que vous remontez jamais au moins au début du gland, ça nous fait rien. Clairement. Okay. Voilà, je pense que je peux difficilement être plus clair. Super. Là-dessus, moi, j'ai une autre... au contraire, moi, je trouve que par mon expérience, qui est quand même pas dégueu non plus, je trouve qu'au niveau des gorges profondes, au contraire, j'ai un nombre d'hommes qui ont
qui ont soupiré beaucoup plus intensément lors d'une gorge profonde que sur une fellation lambda. Mais bon, ça, on va pas en reparler, j'en parle dans le module 2 que tu as normalement, si tu as bien retenu la leçon, si tu as bien fait ta leçon, tu l'as regardé déjà avant. Donc ça te laisse 2 façons de faire différentes. Dans les 2 cas, ce qu'on explique tous les 2, je pense, c'est qu'il faut avoir une vraie prise d'initiative sur la fellation. Faut pas y aller du bout des lèvres, faut y aller... Franchement, alors bien sûr il y a un travail de confiance en toi à faire dessus, dans le sens où c'est toujours un peu au début quand on n'a pas l'habitude, on n'ose pas forcément bien sûr, mais peu à peu le but c'est de te lâcher, on va dire, parce qu'une fellation ça fait du bien à l'homme mais ça fait aussi du bien à la femme. Il y a un vrai plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on suce. Ensuite, alors autre question qui revient souvent, ça m'est arrivé, ça arrive à un grand nombre de femmes, lorsqu'un homme n'est pas bon au lit. Ouais. Ça arrive. Et comment faire pour lui faire comprendre à tes yeux, sans le vexer, qu'il faut que ce soit autrement? C'est sans le vexer, il y a la meilleure solution en fait, c'est de le guider. Le guider par des gestes, ou si vraiment par les gestes le mec est vraiment trop teubé, dans ce cas-là il faudrait lui dire. Il faut lui dire par des... Attends, est-ce que tu peux... Tiens, plus comme ça, s'il te plaît. Voilà, plus comme ça. Quelque chose de très doux, très tranquille, et pas... non, attends, arrête tout, fais comme ça. Non, on va pas y aller comme ça. Il faut pas le frustrer du tout, parce que sinon il va se sentir faible, et là, vous le castrez, en fait, directement. Donc vraiment, essayez de le guider. Donc tout à l'heure, on expliquait que les hommes peuvent guider avec leurs mains pour une fellation. De la même manière, vous pouvez guider la tête d'un homme pour un cuni, ou vous pouvez guider, vous prenez par ses fesses pour guider le rythme. Plus comme ça, tout en montrant que tu prends quand même du plaisir. Bien sûr. Par exemple, lorsque tu libères, ce que disait Jessica, le chakra de la gorge, et que vraiment tu te lâches un peu au niveau de ta gorge, tu peux lui dire plus comme ça, plus comme ça. C'est vrai, tu peux en fonction du rythme, au niveau du rythme de ta respiration, du rythme du bruit que tu vas faire. Il est censé comprendre et analyser. Et qu'il y a un truc. Si plaisir il y a. Voilà. En fait, le but, c'est pas lui dire que t'es pas bon, c'est lui montrer comment il pourrait faire mieux. Ne jamais lui dire que t'es pas bon. Il faut toujours le guider, et faites-le petit à petit, c'est-à-dire faites-le en faisant des bruits plus ou moins intenses en fonction de ce que vous aimez. Si vous voyez qu'il comprend pas, faites-le avec des gestes. Si vous voyez qu'il comprend pas, faites-le avec des petits mots. Mais en tout cas, il faut le guider au petit à petit. Et si jamais pendant l'acte, comprend toujours pas, c'est pas grave. On va pas couper l'acte pour autant. On va en parler à la fin de l'acte, à tête reposée, de manière à droite et pas les 2 pieds dans le plat, et essayer de lui dire franchement c'était cool, hein. Par contre à tel moment j'aimais bien quand tu faisais comme ça, j'aimerais bien que tu fasses en appuyant sur les bons points, en montrant qu'il faut mieux faire ces bons points là. Tu commences par j'aimais bien et tu aurais pu en plus être encore meilleur si tu faisais ça comme ça, parce que sinon l'ego de l'homme va être touché et c'est foutu. Voilà. Dernière question, Flo, et après je te laisse tranquille. Je pense que déjà là vous avez un bon contenu de qualité. Après il faudra essayer, hein. Oui, il faut essayer. Pour toi, est-ce que c'est l'expérience d'une femme qui fait la qualité de son acte? Non, parce que... Beaucoup de femmes qui regardent n'ont pas forcément d'expérience, et beaucoup de femmes aussi complexes de leur expérience et n'osent pas du coup se lâcher parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont mal faire. En fait, quel est ton avis d'homme dessus? Alors, je pense que c'est pareil aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. L'expérience, ça peut vous aider plus facilement à apprendre, parce que au bout d'un moment on fait tellement la même remarque, vous voyez tellement le même style de corps, le même style de relation, que vous allez comprendre. Mais justement, ce qu'il faut retenir, c'est la compréhension. Quelqu'un qui va être bon tout de suite, c'est possible d'avoir quelqu'un qui a compris la mécanique tout de suite. Ce qui comprend plus les mécaniques comme femme plutôt que les mécaniques sexuelles. Je pense que oui, bien sûr, mais je pense que c'est plus au niveau dans la tête. C'est-à-dire que si tu comprends ton partenaire, si tu écoutes ton partenaire, et ben là tu vas devenir déjà bonne au lit. Yes. À partir du moment où tu sais écouter ton partenaire, où tu sais comprendre, tu sais te remettre en question, tu sais comprendre ton corps et le corps de ton partenaire, là tu vas devenir bonne. Oser faire ce que tu as envie de faire sans te poser de questions. Le respect, souvent on dit respecte-toi. Pour moi, le respect, c'est faire ce que tu as envie de faire. C'est pas faire quelque chose dont tu n'as pas envie, ou faire ça mais pas ça. Au contraire, si tu as envie de faire quelque chose, le respect, c'est toi
qui te le donne en t'accordant ce que tu as envie de faire et en t'amusant, parce qu'on vit une vie dans laquelle on est aussi là pour s'amuser, on est surtout là pour s'amuser, se faire du bien et tout simplement vivre une vie épanouissante, hein, et ça passe par le sexe. Voilà. Et puis juste pour clôturer, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, si c'est quelqu'un qui est complètement braqué dans ses idées et qui s'en fout complètement du plaisir de l'autre, il peut avoir 100 partenaires. S'il fait toujours la même chose et qu'il le fait mal et qu'il veut pas comprendre, au final il va pas être bon. Donc c'est pas une question d'expérience, c'est une question de comprendre, vraiment comprendre l'autre, comprendre soi, et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. De toute façon c'est pareil dans la vie quotidienne, hein. Exactement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je fais un chapitre entier là-dessus sur la formation Roi du sexe pour les hommes, dans laquelle je leur explique que faire l'amour ou coucher avec une femme, c'est lui montrer qu'elle n'est pas comme les 40 autres partenaires qu'il a eu, parce qu'il y a tellement de fois, mesdames, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, où on a eu l'impression d'être une de plus. On le sent en fait dans l'acte, on sent qu'on n'est pas unique. Et vous voyez, les hommes ont beau avoir énormément d'expérience parfois, quand on sait pas y faire, ça sert à rien, faut comprendre. Et pour le coup, je suis tombée moi-même sur des partenaires qui avaient peu d'expérience. D'ailleurs, ça me faisait un peu peur au début parce que voilà, et qui se débrouillaient hyper bien parce qu'ils avaient compris la mécanique féminine. Donc c'est exactement pareil pour une femme. Voilà, bon bah écoute, je te remercie Flo pour cette interview. J'espère que toi, elle t'aura plu aussi. Je pense que là, on a énormément de contenu sur la fellation, sur comment te démarquer, qu'est-ce qui marche pas. Bref, tu me diras en tout cas ce que tu en as pensé. Merci Flo, encore une fois, d'avoir... Je l'ai déjà dit. Oui, mais c'est pas Pardon. grave. Merci en tout cas Flo d'avoir participé à cette formation. Merci à toi de nous avoir fait confiance et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye.